Le film commence en Russie, où une famille de 3 personnes est assise au bord de la rivière pour profiter de son temps libre. Le plus jeune d'entre eux, Sergueï Aleshkov, raconte à son frère aîné et à sa mère qu'ils se trouvent au sommet d'un arbre, lorsque des avions de chasse allemands survolent soudainement leur tête. La mère demande à ses enfants de se cacher rapidement dans les buissons, mais l'enfant de 6 ans affirme qu'il n'a pas peur et heurte l'avion avec sa fronde. À la surprise générale, il parvient à les percuter et à les faire exploser. Mais quand il regarde autour de lui, sa famille n'est plus là. Sergueï se réveille effrayé par son rêve et appelle sa mère. À ce moment-là, quelqu'un frappe à sa porte. Pensant que c'est sa mère, il court vers elle, mais trouve une voisine en panique. Elle remercie Dieu de l'avoir maintenu en vie et l'informe que sa mère et son frère sont morts. Le petit garçon ne comprend pas ce qu'elle dit et veut rester à la maison pour attendre sa mère. La femme lui dit que les Allemands les ont attaqués et qu'il doit s'enfuir. À ce moment, des soldats ennemis s'approchent de leur maison. La femme fait sortir Sergueï par la fenêtre, mais elle est abattue avant qu'elle ne puisse le rejoindre. Le petit garçon de 6 ans est maintenant seul, sans famille ni amis. Alors que Sergueï s'enfuit de la maison, il voit tout son quartier brûler derrière lui. Il appelle sa mère en vain et s'enfuit de là. Après avoir couru un moment, il se retrouve au milieu des bois. Le petit garçon commence à appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher car il est perdu. Cette nuit-là, il la passe dans la jungle. Le lendemain matin, on le voit boire de l'eau dans la rivière alors que des soldats ennemis s'approchent de lui. Sergueï, sachant qu'ils sont dangereux, se cache rapidement dans les racines d'un arbre. Il est surpris lorsqu'un serpent arrive à proximité, mais il ne prononce pas un mot et ne s'enfuit pas. Sergueï a plus peur des soldats que du serpent. Les soldats mangent au bord de la rivière et s'en vont, après quoi Sergueï prend le reste de nourriture et les dévore pour la nuit. Cependant, à la fin de la journée, le petit garçon est épuisé. Il n'a pas pris de vrai repas et marche sans but depuis 2 jours. Malgré le fait qu'il boite et tombe souvent, il continue de marcher. En chemin, il aperçoit des baies sauvages et les dévore. Mais juste à ce moment, une explosion se produit derrière lui, le prenant par surprise. Le garçon a le vertige et commence à halluciner que quelqu'un vient derrière lui. Cependant, même dans de telles conditions, il fait preuve de courage et dit à la personne qu'il a un fusil et qu'il n'a pas peur. Il avance en boitant mais finit par tomber dans les pommes. Pendant qu'il dort, 2 soldats s'approchent de lui. Dans la scène suivante, on voit la base militaire russe où le commandant Kuznetsov attend ses patrouilleurs. Ils arrivent avec le petit garçon blessé et faible. Quand les soldats prétendent qu'ils sont de son côté, le petit garçon s'ouvre et se présente. Les soldats rient lorsque l'enfant serre la main du commandant, lui demandant de se présenter lui aussi. Les soldats éprouvent de l'affection pour le petit garçon et se regroupent autour de lui. Ils lui font boire de l'eau et le nourrissent. Même le commandant, généralement froid, s'occupe du petit. Une infirmière nommée Katia soigne les blessures de Sergueï et est également charmée par sa personnalité. L'enfant lui demande de dessiner un tank sur ses blessures parce qu'il veut devenir soldat quand il sera plus grand. Même les soldats blessés parlent à l'enfant et se sentent mieux. Sergueï est fasciné par l'arme du commandant sur son insigne. Le commandant répond à toutes les questions du petit garçon et lui permet même de jouer avec son pistolet honorifique après avoir retiré les balles. Sergueï lui montre le char dessiné sur le ventre et il se vante même d'être lui-même un soldat. L'infirmière Katia demande au commandant de laisser le garçon rester dans le bataillon, mais celui-ci n'est pas d'accord, affirmant qu'il ne sera pas en sécurité. Il veut envoyer Sergueï dans un orphelinat. Les soldats passent tout leur temps libre avec Sergueï. Il reçoit la visite de nombreuses personnes tout au long de la journée. Ils lui apportent de la nourriture envoyée de loin par leur famille et le laissent même jouer avec leurs jumelles. Un jour, un soldat se rend chez le commandant pour lui demander de laisser le garçon rester dans le bataillon. Les soldats ont développé un lien étroit avec cet enfant et le considèrent comme le leur. Sa présence leur ôte le poids de la guerre. Cependant, le commandant tient absolument à envoyer le garçon à l'orphelinat pour sa propre sécurité. Le lendemain, les ennemis attaquent et de nombreux soldats sont blessés. Un véhicule vient chercher Sergueï pour l'emmener à l'orphelinat. Le commandant annonce la nouvelle au petit et il lui offre un pistolet honorifique en bois en cadeau. Le garçon à son tour le serre dans ses bras, affirmant qu'il a peur pour la sécurité du commandant. Le commandant est touché par sa réaction et change d'avis. Il demande à Sergueï de rester avec les soldats en tant que fils. Ce soir-là, les soldats cherchent de petits vêtements de soldats pour le petit garçon. Ils sont ravis que Sergueï reste avec eux. Le commandant réveille Sergueï et lui donne des vêtements. Il les porte et court comme un vrai soldat. Les autres commencent à l'appeler même leur petit soldat. Pendant ce temps, les Allemands lancent une attaque aérienne contre le bataillon. Les soldats emmènent rapidement Sergueï dans un endroit sûr et affrontent les Allemands. Le nombre de soldats blessés augmente rapidement. Sergueï veut se rendre utile. Il apporte donc de l'eau aux soldats assoiffés. L'un d'entre eux lui demande de lire une lettre envoyée par sa famille parce qu'il a un pansement sur les yeux. Le petit garçon veut aider, mais ne sait pas lire. Il prend la lettre et commence à inventer les choses qui y sont écrites, affirmant que la vache du soldat est en sécurité chez lui.
Quand le soldat lui dit qu'il n'a pas de vache, les autres lui disent de faire semblant et de rire. Il lit les lettres de tous les autres soldats de la même manière et les encourage. Dans la scène suivante, nous voyons Katia et le commandant discuter. Les deux semblent attirés l'un par l'autre, mais n'avouent pas leurs sentiments. Plus tard, Sergueï dit au commandant qu'il travaille à l'infirmerie du bataillon et commence à se présenter comme tel. Cependant, le garçon voit alors l'un des postes militaires détruits par l'attaque. Le commandant lui apprend à retirer son chapeau pour rendre hommage aux soldats décédés. Le lendemain, il insiste pour que le commandant lui confie une mission et est chargé de distribuer les lettres aux soldats. Il accomplit sa tâche avec efficacité et fait même danser les soldats pour lui. Le lendemain, Sergueï s'éloigne un peu de la base avec ses jumelles. Alors qu'il joue avec, il voit la jambe de quelqu'un bouger de l'intérieur d'une botte de foin. Il se précipite vers le bataillon et raconte ses découvertes aux soldats. Les soldats sont sceptiques, mais partent quand même avec le garçon. Lorsqu'il s'approche de la botte de foin, il découvre la présence de 2 espions allemands cachés en dessous. Les espions sont arrêtés et le gamin est félicité pour son intelligence. Ce soir-là, le commandant montre à Sergueï les documents juridiques nécessaires à son adoption. Il est désormais officiellement le père de l'enfant. Sergueï connaît les sentiments du commandant pour Katia. Alors pour lui rendre sa gentillesse, il l'emmène se confier à elle. Mais les deux la voient parler avec un autre homme et supposent à tort qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. La base est de nouveau attaquée par les Allemands. Cette fois-ci, Sergueï aide les soldats de toutes ses forces en fournissant des munitions aux soldats en première ligne. Mais les soldats qui s'y trouvent lui ordonnent de retourner dans le hangar parce que c'est trop dangereux à l'extérieur. Lorsqu'il arrive au hangar, il voit le commandant et d'autres personnes paniquer parce que la connexion téléphonique avec le colonel a été coupée. Un soldat est envoyé pour réparer les fils endommagés. Sergueï suit le soldat et voit qu'il a été mortellement blessé. Il demande au soldat mourant comment il peut réparer les câbles et le fait de lui-même. La connexion est rétablie et d'autres troupes sont appelées. L'enfant de 6 ans sauve la vie de tout le monde. Plus tard, nous voyons le commandant et Katia en train de parler au bord de la rivière. Le commandant finit par lui avouer son amour et lui demande d'être la mère de Sergueï. Katia est ravie, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un soldat s'approche d'eux et remet au commandant une lettre indiquant qu'ils sont détachés de la base. Le lendemain, tous les soldats ainsi que Sergueï partent pour leur nouvelle base. Cependant, sur leur chemin, ils tombent sur un champ de mines qui fait exploser certains de leurs véhicules. Le commandant est blessé, tandis que l'aide-soignant du groupe, dont Sergueï était proche, meurt dans l'explosion. Sergueï pleure et le commandant le serre dans ses bras. Ils emportent les blessés avec eux et poursuivent leur route vers leur nouvelle base. Lorsqu'ils atteignent enfin l'autre base, ils rencontrent le chef du commandant, le général. Lui aussi est impressionné par l'ambition du petit garçon et félicite le commandant sur l'intelligence de son enfant. Le lendemain, leur division reçoit une distinction militaire, tout comme le garçon. Il promet de sauver ce pays lorsque le général lui remet son insigne. Une nuit, leur base est brutalement attaquée et le commandant est piégé sous les ruines. Sergueï pleure pour son père et tente de le sauver. Il appelle les autres soldats qui font enfin sortir le commandant. Le lendemain, Sergueï s'approche d'un soldat blessé. Il a été blessé aux mains en tentant de sauver le commandant. Le gamin fait désormais partie intégrante de l'équipe. Il n'a pas de famille à ses côtés et se déplace partout où ils vont pendant la guerre. Le film se termine alors que le régiment se déplace vers une autre base. La voix off raconte qu'il a même participé à la bataille de Stalingrad et qu'il a atteint la Pologne avec les soldats. Il est actuellement connu comme le plus jeune soldat du monde, et l'histoire légendaire de sa bravoure est maintenant diffusée dans le monde entier. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!